Punts de coopération. Dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud, à SICAFOC au Costa Rica et l'INRAB au Bénin, ont conduit le projet Stratégie pour le développement d'un paquet technologique de production d'ananas biologique au Costa Rica et au Bénin. Le projet a été conduit par Apropiña, association de producteurs d'ananas du Costa Rica, et le réseau de producteurs d'ananas du Bénin, REPAP. Le projet vise la génération et la promotion de l'utilisation d'un paquet technologique adapté aux conditions du Costa Rica et du Bénin pour la production d'ananas biologiques par des petits producteurs. Le paquet technologique développé par le projet a un grand avantage puisqu'il donne l'opportunité d'éviter les problèmes tels que l'usage inadéquat des sols, l'utilisation excessive de produits agrochimiques, les problèmes sociaux et environnementaux actuellement générés par la production conventionnelle d'ananas. La SICAFOC et l'INRAB, Institut national de recherche agricole du Bénin, ont joint leurs efforts pour développer et valider une méthodologie de production d'ananas biologique ayant pour finalité de faire bénéficier les petits producteurs des deux pays et atténuer en même temps les effets négatifs de la production conventionnelle d'ananas sur l'environnement et la santé des travailleurs des communautés avoisinantes des plantations. Production d'ananas biologique. La production d'ananas biologique est la manière la plus simple et logique d'améliorer les rendements, protéger l'environnement. Elle constitue une des alternatives pour réduire les effets du changement climatique. Variété d'ananas. Le projet au Costa Rica a utilisé la variété MD2, qui est actuellement celle de plus forte consommation au niveau mondial. En effet, elle possède des caractéristiques spéciales telles que la consistance et la saveur. Pour cette variété en particulier, on a besoin d'un terrain bien drainé, car elle ne se développe pas bien dans des terrains avec rétention d'humidité élevée. Préparation du terrain. La préparation du terrain est un des aspects les plus importants du processus de production, car le développement d'un bon système racinaire et le mouvement des éléments nutritifs et de l'eau dans la zone racinaire en dépendent. Au démarrage, on doit défricher, abattre des arbres et des souchets afin de dégager le terrain de culture pour pouvoir effectuer un sous-solage. Dans ces parcelles, on réalise ensuite 2 à 3 labours à une semaine ou 15 jours d'intervalle. On procède ensuite à mettre des planches. Chaque planche a une hauteur de 25 à 30 cm et 60 cm de largeur. La distance du centre de la planche au centre de la suivante est de 1,20 m. Les terrains sont drainés en creusant des canaux à la pelle et l'on place des égouts ou drains en ciment permettant de laisser filer l'eau sans endommager les planches ni les chemins. Application de l'engrais biologique lombricompost. Avant de planter, l'engrais biologique doit être incorporé. La quantité d'engrais biologique à utiliser varie de 100 à 120 g par plante. L'application manuelle est plus aisée en versant 2 lignes d'engrais sur la planche où l'on va planter les rejets. Distribution du plastique. Le plastique doit couvrir le sol pour contrôler les mauvaises herbes. Il doit avoir 1,3 mm d'épaisseur au minimum. La couleur noire du plastique favorise l'absorption de la chaleur et permet une meilleure rétention d'humidité durant les périodes critiques de sécheresse. La couleur idéale est le noir mat pour éviter la réfraction de la lumière. Le plastique doit couvrir toute la superficie et dans le cas du Costa Rica, il a été également installé dans les canaux de drainage. La technique recommandée pour couvrir de plastique les planches est de mettre en place le plastique, couvrir le plastique avec de la terre aux abords des chemins, les espaces de circulation entre les planches sont délimités par une corde attachée à des piquets implantés à la fin de chaque rangée pour éviter que le vent ne soulève le plastique et découvre le terrain. Semis biologiques. Les semences sont transportées sur des chariots ou camions et sont sélectionnées en fonction de sa taille. Sur le terrain prêt pour le semis, on aligne les rejets tout au long des planches. Ensuite, on les plante en utilisant une petite pelle de main avec laquelle on perfore le plastique et la terre pour placer la semence préalablement triée. La distance de semis peut varier de 30 cm entre les lignes rangées et de 40 cm entre les plants. La densité recommandée est de 50 000 plants à l'hectare. Le poids idéal de la semence pour le semis est de 350 à 400 grammes. Application d'engrais biologiques. Roche phosphorique, chaux et potassium magnésium.
Les produits suivants sont utilisés en application directe du sol. Produit: roche phosphorique, éléments phosphore et calcium, dose par plante 10 grammes. Produit: triple chaud, élément calcium, dose par plante 10 grammes. Produit: KMG, élément potassium magnésium, dose par plante 10 grammes. Ces doses peuvent varier en fonction des analyses préalables réalisées dans le secteur. La roche phosphorique et la triple chaux se mélangent et s'appliquent 15 jours après le semis. Le potassium magnésium KMG est appliqué 3 mois après le semis de l'ananas. Barrière de protection. Elle constitue un prérequis pour toutes les zones de culture biologique et il est recommandé de les mettre en place au début des cultures. Elles peuvent être temporaires ou pérennes. Parmi les plus recommandées, on trouve le manioc, la canne à sucre, le maïs et les herbes géantes. Elles protègent les cultures d'ananas biologiques des fertilisants et des pesticides utilisés dans les cultures conventionnelles avoisinantes le cas échéant. Fumigation d'intrants. Le mélange d'intrants doit être préparé dans des cuves plastiques ou directement dans le système de fumigation mécanique. On mélange les fertilisants biologiques avec des bactéries et des champignons pour prévenir les insectes nuisibles et les maladies. Bactéries utiles. Bacillus subtilis, pour prévenir l'attaque des bactéries et de champignons pathogènes. Bacillus thuringiensis, pour le contrôle de larves de vers. Bactéries de décomposition. Elles dégradent la matière organique. Champignons utiles. Trichoderma, pour le contrôle de maladies. Boveria spp, pour le contrôle de prédateurs. Metarhizium spp, pour le contrôle des larves de scarabées. Paecellomyces spp, pour le contrôle de nématodes et limaces. Nutrition. Source d'éléments primaires. Nitrogène, multicompost, farine de soja et émulsion de poisson. Phosphore, roche phosphorique, potassium, sulfate de potassium. Nutrition, source des éléments secondaires, calcium, triple chaud, chélate de calcium. Magnésium, sulfate de calcium, chélate de calcium. Soufre, sulfate. Nutrition, source de microéléments. Zinc, sulfate de zinc. Bore, borax ou solubore. Manganèse, sulfate de magnésium. Molybdène, chélate. Cuivre, sulfate de cuivre. Fer, sulfate de fer. Assistance technique. Tout au long du projet se sont déroulées des activités d'accompagnement technique et de gestion, dont des réunions périodiques avec les producteurs pour l'assistance technique au projet et pour analyser les avancées et réajustements du programme dirigé par l'ingénieur José Picado, directeur du projet. Des réunions avec les producteurs du Bénin et la direction du projet Sud-Sud dans les bureaux de Fonds de coopération au Costa Rica. Des journées de terrain et des ateliers pour discuter des maladies et des insectes nuisibles éventuels qui attaquent les cultures, ainsi que sur d'autres thèmes d'intérêt. Quelques exemples d'insectes nuisibles et de maladies identifiées sont les brûlures de soleil, les déformations, la cochinille, l'Elaphia spp et la bactérie Erwinia. Les formations conduites par les ingénieurs Nestor Ramirez et Freddy Gamboa contiennent des explications aux producteurs sur le développement du système racinaire des plantes d'ananas en production biologique et sur l'importance de l'élagage des feuilles durant la période de stress due au froid des mois de décembre à février. Esta es una plantación de piña orgánica que tiene... Ingénieur Nestor Ramirez. Ceci est une plantation d'ananas biologique d'environ 11 mois de culture. Et ce que nous souhaitons montrer, c'est l'agressivité avec laquelle le système racinaire s'est développé,
et les avantages de l'utilisation du plastique pour le bon développement de la racine. Nous pouvons alors apprécier cette plante de 11 mois. Ce que l'on veut, c'est démontrer comment un système racinaire agressif permet à la plantation non seulement de se fournir suffisamment de nutriments, mais aussi à la plante d'absorber une quantité suffisante d'eau pour assurer un bon développement du fruit, ce dont nous avons besoin pour une bonne commercialisation. Al fruto, que es lo que al final requerimos para una buena comercialización. Estamos en un lote de piña que fue... Ingénieur Freddy Gamboa, nous sommes face à un lot d'ananas qui a été couché avant les froids de novembre à décembre et janvier. Il s'agit d'une expérimentation pour voir si l'élagage de la plante permettait de limiter la floraison naturelle causée par le stress du haut froid. Dans un autre secteur, les feuilles des plantes n'ont pas été coupées. Elles ont été laissées à leur croissance naturelle et il était possible d'observer le nombre important de floraisons naturelles comme conséquence des froids de novembre, décembre, janvier et même février, ce qui va avoir un effet négatif sur les rendements, récoltes, travaux culturels. Nous avons alors constaté que l'expérimentation a eu de bons résultats, car elle a en grande mesure réduit la production naturelle du fruit. Des visites d'agriculteurs et techniciens des deux pays faisaient partie du projet pour échanger des connaissances relatives à la production biologique d'ananas. Récolte. Avant de récolter les fruits, on mesure la longueur Brix qui doit être entre un minimum de 15 et un maximum de 18. On mesure aussi la translucidité du fruit qui doit être au maximum dans 1 degré 2. Le fruit est récolté avec la peau verte et peut avoir au maximum son premier cercle d'anneaux du bas en haut de couleur jaune. La récolte d'ananas est réalisée à la main et le produit est emballé dans des cages plastiques préalablement lavées et désinfectées pour être transporté à l'entreprise d'emballage. Pour la récolte, on utilise un équipement de sécurité composé de gants, lunettes, masques, chapeaux, complets et bottes de caoutchouc. À cette étape, le plus important est la présélection du fruit. On sépare les fruits déformés, ceux endommagés par les insectes et les maladies, ainsi que les fruits avec des degrés de maturation inaptes à l'exportation. Les caisses sont placées au long du chemin. Ils sont ensuite chargés dans des camions pour le transport à l'entreprise d'emballage. Décharge à l'entreprise d'emballage. Les casses d'ananas sont déchargées à l'entreprise d'emballage où l'on effectue un contrôle de qualité pour mesurer le degré de translucidité et les degrés Brix du fruit avant de démarrer l'emballage. Cette activité est menée par un inspecteur de l'entreprise et les inspecteurs du ministère de l'Agriculture lors des visites régulières qu'ils réalisent aux entreprises d'emballage d'ananas. Lavage des fruits. Les fruits sont déchargés dans des bacs qui ont des tuyaux avec des arroseurs d'eau en continu pour le lavage du fruit. D'ici, elles passent à une bande de transport sur rouleau. Le lavage permet de réduire en partie la chaleur emmagasinée depuis le champ par le fruit et aider à améliorer l'aspect du fruit. Cirage. Les fruits sont passés sous un courant continu contenant une cire qui réduit la transpiration du fruit, améliore son aspect et l'aide à maintenir sa qualité lors du transport. Sélection. Le fruit traité dans la bande passante est trié, séparant le fruit abîmé par les insectes nuisibles et les maladies, les dégâts mécaniques, les malformations et les fruits avec des degrés de maturation inaptes à l'emballage. L'emballage. Les fruits sont triés par taille et emballés dans des cages contenant 5, 6, 7, 8, 9, 10 fruits. La cage doit peser au minimum 12 kg. Chaque fruit se voit apposer une étiquette avec la marque du produit et le tampon certifiant comme un produit biologique. Les cages sont placées sur des palettes en bois selon le nombre de fruits contenus et en fonction de la commande de l'acheteur. Quand la palette est complète, elle est plastifiée et passée à une chambre froide où l'on termine de réduire la chaleur du champ du fruit. Exportation. Les palettes sont chargées dans des conteneurs pour leur acheminement vers les principaux marchés de consommation de fruits frais. Toute l'entreprise d'emballage est protégée par un maillage qui empêche l'incursion d'insectes. L'entrée du personnel étranger au processus est réglementée et répond aux normes établies pour éviter tout type de contamination. Grâce à l'appui économique du projet de coopération Sud-Sud, dirigé par Fonds de coopération, ASICAFOC au Costa Rica et l'INRAB au Bénin,
on a réussi à développer un programme de production d'ananas biologique pour les petits et moyens producteurs qui permettra de réduire les effets du changement climatique de la planète, garantir un revenu raisonnable au noyau familial du producteur, décontaminer des heures de culture, protéger les nappes aquifères, créer un couloir biologique pour les oiseaux et régénérer la vie du sol et l'établissement de prédateurs naturels pour les ravageurs.